La bibliothèque Lire en Loire vous propose Meurtre en bord de Loire aux éditions Le Geste Noir de Françoise Salès. Le lieutenant Loyen, après une expérience décevante d'instituteur en région parisienne, juste à la limite d'âge, se lance dans le concours d'inspecteur de police. Reçu major de sa promotion, à la surprise de sa hiérarchie, il choisit Saumur, pays de son enfance, pour prendre son premier poste. Lui rêve d'aller à la pêche, aux Toureilles, tandis que ses nouveaux collègues sont assez surpris par celui qui hérite immédiatement du sobriquet d'instit. Pourtant, dès son arrivée, un homicide bouleverse singulièrement son intégration, d'autant qu'il se trouve aux premières loges des événements. Mêlant fort habilement l'intrigue policière et un récit qui remonte aux heures de gloire de la marine ligérienne, l'auteur, Françoise Salès, mène dans une belle langue l'enquête et la légende, sur fond de traite négrière en 1828. Ajoutons une malédiction qui semble abolir le temps, et le récit vous entraîne de manière haletante sans laisser le temps au héros de profiter de son loisir préféré. Montreuil-Bellay, 30 mars 1828. Dès l'aube, Paul, bien décidé à en savoir plus, retourna dans l'atelier de feu son père. Il s'assit de nouveau sur le tabouret comme la veille. Son esprit échafaudait 1000 théories plus abracadabrantes les unes que les autres. Il imaginait son père, pirate au service de Napoléon, ou encore il le voyait trouver un trésor dans de lointaines contrées. Il se releva enfin et se dirigea vers le coffre. Il retrouva les commandes qu'il avait laissées la veille et recommença son étude. Au séminaire, il avait au moins appris la discipline et la méthode. Une par une, il les classa par date, puis par commande et par ordre de paiement. Un nom revint de nombreuses fois, et Paul décida de les classer par client. Monsieur Longjean, de la Compagnie des Indes. Intrigué, il relut les commandes et remarqua que sur tous les courriers échangés avec cette compagnie, jamais le mot sel n'était mentionné. Il était remplacé par marchandise. Si ce n'est pas du sel, que pouvait-il donc vendre? Paul n'était pas de ceux qui lâchent facilement l'affaire. Il retourna au manoir et il retrouva sa mère en train de discuter avec le jardinier. Le Toureil de nos jours. Le samedi matin de bonne heure, Arthur préparait sa nouvelle ligne lorsque son portable sonna. Il regarda le numéro. « Connais pas, pensa-t-il, et décida d'ignorer l'appel. Si on veut me joindre, on laissera bien un message. En effet, 2 minutes plus tard, un bip annonçait qu'il y avait un message. Arthur, en grommelant, écouta son répondeur. Ici Alexia de Saint-Amand. Je suis sincèrement désolé de vous ennuyer un samedi, mais j'ai du nouveau. Pouvez-vous me rappeler? Arthur hésita. Après tout, on était samedi et il était en week-end. Mais il avait fait une promesse,
Il se devait de la tenir. Il regarda son journal d'appel et rappela sa correspondante. « Lieutenant Loyen, comme c'est aimable à vous de me rappeler, dit madame de Saint-Armand, avant même qu'Arthur ait eu le temps de se présenter. Mais je vous en prie. Vous avez du nouveau ? Oui. Mais c'est un peu délicat de vous en parler au téléphone. Pourriez-vous passer ? Bien sûr, lundi. Je crains que ce ne soit trop tard. Maintenant ? Arthur regarda son matériel de pêche. Adieu, week-end de détente, pensa-t-il. Je serai là dans une demi-heure. Et il raccrocha. Cette fois, c'est la maîtresse de maison qui lui ouvrit la porte. Elle était encore plus pâle que la veille et ses traits étaient tirés. Elle n'a pas dû dormir beaucoup, pensa Arthur avec un peu de pitié. Elle le précéda dans le vestibule et le conduisit dans une pièce qu'Arthur n'avait pas encore vue. C'était apparemment le bureau de monsieur. Alexia resta un instant figée devant la porte avant de se décider à entrer. D'un geste vague de la main, elle désigna la pièce dans laquelle se trouvait un désordre sans nom. Les tiroirs de l'armoire avaient été ouverts, et des lettres non décachetées traînaient par terre. Arthur entra lentement. « Impressionnant, dit-il. Quelqu'un cherchait manifestement quelque chose. »« Ça, dit-elle, en désignant avec mépris un papier jauni posé sur le bureau. Arthur s'approcha du document. Un vieux manuscrit, mais encore en bon état. « Retournez-le, lui ordonna-t-elle un peu trop sèchement au goût d'Arthur. Néanmoins, Arthur obéit. Il regarda avec stupéfaction le papier jauni, sur lesquels des lettres rouges sang apparaissaient. Il lut à voix haute. « T'as fait un pacte avec le diable en menant le projet sordide qui a fait ta fortune. Ta maison sera maudite pour l'éternité et aucun propriétaire ne dépassera 50 ans. »